Darwin et Galton. L'origine des espèces a été publiée en Grande-Bretagne en 1859. Son auteur était Charles Darwin. Dans son livre, Darwin a essayé d'expliquer l'origine de la vie avec sa logique tordue, sans s'appuyer sur aucun résultat scientifique, et a prétendu que tous les êtres vivants avaient évolué d'un ancêtre commun imaginaire. Une autre prétention non scientifique était qu'un combat égoïste et impitoyable pour la survie régnait entre les êtres vivants. Le nom de son livre révèle clairement ces idées tordues. L'origine des espèces par sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Par ailleurs, le livre de Darwin, L'origine de l'homme, contient du racisme de bout en bout. Selon son point de vue tordu, certaines races étaient plus évoluées et avancées que d'autres. Les Asiatiques, les Turcs et les Noirs étaient soi-disant presque au même niveau que les singes. De plus, selon les lois fictives de l'évolution, les faibles allaient disparaître dans un avenir proche. Darwin a consacré les premiers chapitres de son livre au sujet de la reproduction des animaux. Il écrit que pour obtenir des races de chevaux productives, seules les lignées en bonne santé devraient être autorisées à se reproduire. Il devait aller même plus loin dans son livre intitulé L'origine de l'homme et suggère que cette méthode devrait également être appliquée à l'être humain. Considérant l'être humain comme une soi-disant espèce animale, Darwin pensait que leur descendance pouvait être améliorée de la même manière. On devait comprendre plus tard que toutes ces idées insensées, illogiques et non scientifiques de Darwin étaient complètement fausses. Cependant, peu de gens en étaient conscients, étant donné le niveau primitif de la science à cette époque. À cette même époque, un fervent admirateur et disciple de Darwin a émergé. C'était le neveu de Darwin, Francis Galton. Dans son autobiographie, Mémoire de ma vie, il écrit: La publication en 1859 de L'origine des espèces par Charles Darwin était un tournant dans mon développement mental, comme ça l'avait été pour la pensée humaine en général. Elle avait eu pour effet la démolition d'une multitude de barrières dogmatiques d'un seul coup et la stimulation d'un esprit de rébellion contre toutes les anciennes autorités dont les thèses positives et non authentifiées étaient contredites par la science moderne. Les concepts que Galton a dénigrés comme étant des barrières dogmatiques et anciennes autorités étaient les systèmes et les croyances religieuses. Or, la vraie pensée dogmatique était sa propre logique tordue ainsi que la théorie non scientifique de Charles Darwin, qu'il considère comme son maître à penser. Galton a d'abord publié ses idées racistes en 1869 dans son livre « Le génie héréditaire ». Dans ce livre, il soutenait que la nation anglaise avait d'un point de vue génétique un sang soi-disant supérieur aux autres nations. D'après Galton, des mesures devaient être prises pour protéger ce sang imaginaire. De cette façon, une race humaine supérieure pouvait être produite et maintenue. Afin de trouver un nom à cette théorie raciste évolutionniste, Galton est allé chercher dans le monde païen où sa théorie a été un jour mise en pratique.
C'est lui qui avait soulevé et répandu le mot eugénisme, voulant dire bonne progéniture en grec. Étant donné le niveau primitif de la science à cette époque, l'hérésie de l'eugénisme allait acquérir très tôt et dans une large mesure de nombreux soutiens. La société d'éducation par eugénisme fut créée en 1901 à l'Université de Londres. La société d'eugénisme soutenait le fait abominable que tous les handicapés de la société devaient être stérilisés. La société faisait l'éloge des membres de l'aristocratie et de la famille royale, mais considérait les membres des autres races comme une prétendue espèce animale non développée. Le fils de Charles Darwin, Leonard Darwin, avait été président de l'organisation entre 1911 et 1928 et son membre le plus actif. Après la Grande-Bretagne, l'hérésie de l'eugénisme a commencé à acquérir des partisans aux États-Unis. Les cercles évolutionnistes aux États-Unis ont mis en exécution une énorme propagande sur le sujet durant les années 20 et 30. Certains États avaient fait passer des lois connues sous le nom de lois de stérilisation. Au même moment, des développements parallèles avaient lieu en Europe. Cependant, personne ne se doutait à l'époque que ces développements allaient donner lieu, plus tard, à un incroyable massacre. L'eugénisme, dont les fondations avaient été jetées par des tribus barbares païennes et que Charles Darwin et son neveu, Francis Galton, ont tenté de répandre et d'y donner une connotation scientifique, était en réalité un terrible crime contre l'humanité. Les lois de stérilisation qui avaient été votées aux États-Unis dans les années 20 suite à une campagne de propagande à grande échelle sont considérées aujourd'hui par les citoyens de ce même pays comme un exemple honteux du racisme. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a été prouvé aujourd'hui que l'hérésie de l'eugénisme est une superstition totalement en contradiction avec les faits scientifiques. Le récent projet du génome humain a montré que les différences génétiques entre races et individus sont très petites et qu'il est sans fondement aucun d'essayer de construire la moindre politique de reproduction sur cette base. Les races humaines ont été créées égales par Allah. Dans le Coran, Allah dit « Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Le faible et le malade génétique devraient être traités avec affection et compassion, protégés et soignés. Mais au lieu de cette approche qui nous a été révélée par Allah comme devoir moral, religieux, le monde occidental, au début du XXe siècle, s'est tourné vers l'abomination de l'eugénisme, un pur produit du paganisme et de la théorie de l'évolution. L'échelle de la sauvagerie à laquelle cette théorie païenne évolutionniste a mené s'illustre clairement lorsqu'on aborde le cas de l'Allemagne nazie. Pour cela, nous avons besoin d'examiner de près certains penseurs que l'Allemagne nazie a produits dans un passé récent.